Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce chapitre qui sera consacré à une notion très importante dans l'analyse de la TVA. C'est la notion du prorata ou la situation où on a des assujettis partiels à la TVA. Dans le cas où le redevable ou la société exerce des activités hors champ d'application, des activités exonérées avec droit à déduction, des activités exonérées sans droit à déduction et des activités taxables. On peut se demander dans quelle limite la TVA est déductible pour les achats effectués par l'entreprise destinés à ces activités. Donc le prorata est calculé lorsque la société exerce plusieurs activités et lorsqu'on fait des achats communs qui entrent en même temps dans l'activité exonérée sans droit à déduction, des activités hors champ d'application, des activités taxables. Dans ce cadre, la TVA, elle est déductible dans la limite du chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. Lorsqu'on achète par exemple un bien qui est destiné à une activité hors champ d'application, dans ce cas, la TVA, elle est non déductible, ou bien la TVA, elle est non récupérable. La même chose lorsqu'on achète par exemple un bien ou bien un matériel destiné à une activité exonérée sans droit à déduction. On n'a pas le droit de déduire la TVA. Mais lorsqu'on achète par exemple un bien destiné à une activité exonérée avec droit à déduction ou bien à une activité taxable, dans ce cadre, on a le droit de déduire le montant total de la TVA. Donc la TVA, elle est récupérable à 100%. Mais la question ici, c'est lorsque la société elle exerce en même temps des activités taxables, des activités hors champ d'application et des activités qui sont exonérées sans droit à déduction. C'est-à-dire dans quelle limite la TVA elle est déductible. Donc pour cela, il faut calculer un taux de prorata, un pourcentage qui permet de représenter le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction dans le chiffre d'affaires total de la société. Donc la TVA, dans ce cadre, il est déductible dans la limite du chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. Par exemple, une activité, par exemple, la société, elle exerce une activité agricole hors champ d'application et en même temps, il exerce une activité taxable. Donc, il faut calculer le pourcentage de l'activité taxable dans l'activité totale de la société, c'est-à-dire dans le chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien elle représente le chiffre d'affaires taxable dans le chiffre d'affaires total de la société. Et la TVA, elle est déductible dans la limite du chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. Donc c'est ça la notion du prorata. Et pour cela, donc il faut calculer un taux de prorata à appliquer sur le montant de la TVA à déduire. Et bien sûr, cette déduction est appliquée, ou bien ce prorata est appliqué sur les achats communs. C'est-à-dire lorsqu'on achète par exemple un bien pour une société qui exerce des activités exonérées avec droit à déduction, des activités hors champ d'application et des activités taxables. Et on achète par exemple un bien destiné pour le siège social de cette société. C'est-à-dire il va servir dans l'activité taxable, dans l'activité hors champ d'application et dans l'activité exonérée sans droit à déduction. Donc lorsqu'on achète ce bien, on a le droit de récupérer la TVA, mais dans la limite de chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. C'est-à-dire dans la limite de chiffre d'affaires taxable et dans la limite de chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Le taux de prorata appliqué sur les achats effectués au cours de l'année N est calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année N-1. Donc le taux de prorata est calculé à partir de la formule suivante. En numérateur, on a le chiffre d'affaires imposable au montant TTC, c'est-à-dire le chiffre d'affaires taxable au montant TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré qui donne droit à déduction, c'est-à-dire le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, plus une TVA fictive. Donc la TVA fictive est calculée sur la base de chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Il s'agit donc d'une TVA non réelle. Donc on calcule une TVA fictive sur le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, 20% de chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Donc ça, c'est le numérateur, ou bien le chiffre d'affaires qui donne droit
à déduction. C'est le chiffre d'affaires taxable plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction plus la TVA fictive, divisé par le numérateur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Donc, le taux de prorata permet de calculer le pourcentage de chiffre d'affaires qui donne droit à déduction dans le chiffre d'affaires total de la société. C'est-à-dire combien il représente le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction dans le chiffre d'affaires total de la société. Donc, au numérateur, on a le chiffre d'affaires taxable au montant TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, plus la TVA fictive, divisé par le numérateur, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Et le prorata applicable en N est calculé sur la base des opérations de N-1, c'est-à-dire calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice N-1. Donc, on calcule un taux de prorata à appliquer sur l'exercice en cours à partir des données et des opérations relatives au chiffre d'affaires de l'exercice N-1. Et pour la TVA fictive, on a dit la TVA fictive, c'est le chiffre d'affaires, c'est le montant de chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction fois 20%. Donc, on calcule une TVA fictive à partir du chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Et donc, le taux de prorata, il permet de représenter le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction dans le chiffre d'affaires total de la société. Lorsque la société donc achète un bien destiné à l'ensemble des activités de l'entreprise, la société il a le droit de déduire la TVA dans la limite du chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. Par exemple, le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction, c'est-à-dire le chiffre d'affaires taxable et le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction représente 80% de montant du chiffre d'affaires de la société. La société il a le droit de déduire la TVA sur ses achats dans la limite de 80%. Donc pour cela, donc, il faut calculer un taux de prorata. Un exemple pour le calcul de prorata. Pour calculer le prorata appliqué en N, c'est-à-dire pour l'exercice N, l'entreprise alpha, vous disposez des éléments de chiffre d'affaires de l'année N-1. Donc on a des ventes de produits taxables à 20%. Donc, il s'agit ici d'un chiffre d'affaires taxable à 20%, c'est le chiffre d'affaires de l'année N-1, avec un montant de 2 millions de dirhams hors taxe, plus les ventes de produits taxables à 10%, le montant hors taxe est de 1 million de dirhams, vente de produits à l'export, c'est-à-dire les exportations, donc le chiffre d'affaires à l'export est de 400 000 dirhams, vente de produits exonérés de la TVA sans droit à déduction, 600 000 dirhams, des loyers, des immeubles nus avec un montant de 200 000 dirhams. Donc la question ici, c'est de calculer le taux de prorata à appliquer sur l'exercice N à partir des données de l'exercice N-1. Donc on va calculer le montant de numérateur. Donc on a dit le taux de prorata est égal au chiffre d'affaires taxable au montant TTC plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction plus la TVA fictive divisé par le numérateur plus le chiffre d'affaires hors champ d'application plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Donc on va déterminer le numérateur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires taxable. Donc on a le chiffre d'affaires taxable, vente de produits taxables à 20%, plus les ventes de produits taxables à 10%, donc 2 millions fois 1,2 pour passer de montant hors taxe au montant TTC, plus 1 million fois 1,1 est égal à 3 500 000 dirhams. Donc le chiffre d'affaires taxable est égal à 3 500 000 dirhams. Et le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction sont les ventes de produits à l'export. Donc pour les exportations, sont exonérés avec droit à déduction. Donc le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction est égal à 400 000 dirhams. Et la TVA fictive, c'est le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction fois 20%. Donc 400 000 dirhams fois 20%, ça donne un montant de 80 000. Donc en numérateur, on aura le chiffre d'affaires taxable en TTC
donc 3 500 000 dirhams, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, 400 000 dirhams, plus le chiffre d'affaires ou bien la TVA fictive avec un montant de 80 000 dirhams, ça donne un montant total de 3 980 000. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction. Donc le chiffre d'affaires taxable plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction plus la TVA fictive. Et on a le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, dont le montant est de 600 000 dirhams. Et le chiffre d'affaires hors champ d'application, il concerne les loyers des immeubles nus. Donc les loyers des immeubles nus, c'est une activité civile, une activité hors champ d'application. Donc le chiffre d'affaires hors champ d'application est de 200 000 dirhams. Donc on aura en dénominateur, le numérateur, donc 3 980 000, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, 600 000 dirhams, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application, 200 000 dirhams, ça donne un montant total de 4 780 000. Et donc on aura un taux de prorata qui est égal à 3 980 000 divisé par 4 780 000, ça fait un taux de 83%. Donc pour les achats effectués par l'entreprise destinés à l'ensemble de ces activités de l'entreprise, c'est-à-dire pour les activités taxables, pour les activités hors champ d'application, pour les activités exonérées sans droit à déduction, lorsqu'on achète un bien destiné à l'ensemble de ces activités, il faut appliquer un taux de prorata de 83% sur le montant de la TVA. Donc on calcule le montant de la TVA et on a le droit de récupérer 84% ou bien 83% de montant de la TVA. Donc le taux de prorata est égal à 83%. Donc lorsqu'on achète un bien qui est destiné à l'ensemble de ces activités, on a le droit de déduire le montant de la TVA concernant ce bien dans la limite de 83%. Donc on va garder le même taux de prorata de 83% à appliquer sur les achats effectués par l'entreprise au cours de l'année N. On a dit que ce taux de prorata est appliqué lorsqu'on achète des biens ou des services destinés à l'ensemble des activités hors champ d'application, dans le champ d'application, exonérés sans droit à déduction, exonérés avec droit à déduction, ou bien aux opérations taxables. Donc pour le mois de mars, la société, pour son siège social, il a acquis un ordinateur à 30 000 dirhams hors taxe et il a acheté la fourniture de bureau à 6 000 dirhams hors taxe. Et pour son activité taxable, il a acquis une machine à 80 000 dirhams hors taxe et 16 000 dirhams hors taxe de produits de nettoyage pour l'activité hors champ d'application. Donc la question, c'est de calculer la TVA récupérable pour les achats effectués par l'entreprise au cours du mois de mars, avec bien sûr le taux de prorata est de 83% calculé sur le chiffre d'affaires de l'année N-1. Et donc on va commencer par l'ordinateur. Donc pour l'ordinateur, il est acheté pour le siège social de la société. Donc, il est destiné pour les activités hors champ d'application, les activités dans le champ d'application, exonérées avec droit à déduction, exonérées sans droit à déduction, et les activités taxables. Donc, on va calculer le montant de la TVA, donc 30 000 fois 20%, fois le coefficient de prorata de 83%. Ça donne un montant de la TVA déductible de 5 520 dirhams. Donc la TVA, elle est déductible dans la limite de 83%. C'est-à-dire le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction représente 83% de chiffre d'affaires de la société. Pour la fourniture de bureau aussi, elle est destinée pour les activités de la société, c'est-à-dire il va nous servir dans les opérations exonérées sans droit à déduction, les opérations hors champ d'application, les opérations exonérées avec droit à déduction, etc. Donc pour la fourniture de bureau aussi, on va appliquer le prorata de 83%. Donc 6 000 dirhams fois le taux de la TVA qui est de 20%,
fois 83%, ça donne un montant de 1104. Donc la TVA déductible pour la fourniture de bureau est de 1104. Pour la machine, donc on a la machine, on a acheté donc cette machine qui est destinée pour une activité taxable. Donc on a précisé. Donc la machine, elle est destinée pour l'activité taxable. Dans ce cadre, on n'a pas le droit d'appliquer le taux de prorata et la TVA elle est déductible en totalité. Donc 80 000 dirhams fois 20%, ça donne un montant de 16 000. Donc ici, on a précisé que la machine elle est destinée pour les activités taxables. Et pour les activités taxables, on a le droit de déduire le montant total de la TVA. Pour les produits achetés pour une activité hors champ d'application ou bien pour une activité exonérée sans droit à déduction. Donc pour ces produits, la TVA elle est non récupérable. On n'a pas le droit de récupérer la TVA et donc le montant de la TVA déductible est de 0 dirham. Il faut préciser que la déduction de la TVA n'est pas définitive et elle peut être révisée ou remise en cause, ce qui donne lieu à une régularisation de la TVA déjà récupérée par l'assujetti. Cette régularisation se traduit généralement par un reversement de la TVA au trésor public, mais elle peut donner aussi lieu à une déduction complémentaire. Donc la déduction de la TVA peut être révisée dans les cas suivants. Dans le cas du changement de prorata dans le temps, c'est-à-dire le taux de prorata varie dans le temps. Dans le cas de la réception d'une facture d'avoir, dans le cas de retour de marchandises. Dans le cas de la disparition non justifiée de marchandises, la société elle doit reverser le montant de la TVA au trésor public. Dans le cas de cessation d'activité, arrêt d'activité, dans le cas de la non-conservation de biens immeubles pendant une période de 10 années suivant la date de leur acquisition. Donc 3 situations, ou bien 5 situations qui peuvent donner lieu à une régularisation de la TVA. Dans le cas du changement de taux de prorata de le temps, dans le cas d'une facture d'avoir, dans le cas de la disparition non justifiée de marchandises, dans le cas de cessation d'activité, dans le cas de la non-conservation de biens immeubles pendant une période de 10 années suivant la date de leur acquisition. Pour le changement du taux de prorata, si au cours de 5 ans après l'acquisition d'une immobilisation, le prorata varie de plus de 5 points, c'est-à-dire de plus de 5%, la TVA déduite lors de l'acquisition doit être révisée. Donc il faut préciser que la révision, la régularisation concerne les immobilisations et non pas les charges. Donc il faut contrôler le taux de variation au cours de 5 ans. Si le taux de variation est plus de 5%, il faut procéder à une régularisation de la TVA. Si la variation du prorata est une augmentation de plus de 5%, la société a le droit de faire une déduction complémentaire. Si le taux de prorata varie de moins de 5%, la société doit faire un reversement de la TVA au trésor public. Par exemple, pour l'année N, le taux de prorata est de 60%, ce taux a passé à 68% pour l'exercice N plus 1, donc un taux de variation de 8%, donc on a une augmentation de taux de prorata de 8%, donc la société a le droit de faire une déduction complémentaire qui est égale à 1/5 de la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N plus 1, moins la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N. Un deuxième exemple, le taux de prorata, par exemple, il est passé de 60% à 50% pour l'année N plus 1. Donc un taux de variation qui est supérieur à 10%, une diminution de taux de prorata. Donc on a passé de 60% à 50%. Donc la société doit procéder à un reversement de la TVA au trésor public qui est égal à 1/5 de la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N moins la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N plus 1. Pour l'exercice N plus 1,
le taux de prorata, par exemple, est de 56%. Donc, on a passé de 60 à 56%, une diminution de taux de prorata de 4%. Et dans ce cadre, on n'a pas dépassé les 5%, aucune régularisation à faire. Le taux de prorata, par exemple, il est passé de 60% à 63%, un taux de variation de 3%, inférieur à 5%, aucune régularisation à faire. Et donc, pour chaque année, au cours de 5 ans, il faut contrôler le taux de variation de taux de prorata. Si le taux de prorata varie de plus de 5% ou de moins de 5%, il faut procéder à une régularisation de la TVA. Augmentation de plus de 5%, la société a le droit de faire une déduction complémentaire. Une diminution de moins de 5%, la société doit procéder à un reversement de la TVA au trésor public. Exemple sur la variation de taux de prorata. Donc le taux de prorata applicable pour l'exercice N est égal à 87%. Le taux de prorata applicable pour l'exercice N plus 1 est égal à 93%. Et la société, elle a acheté en octobre de l'année N une machine entrant dans l'activité globale de l'entreprise de 57 600 dirhams. Donc la question, c'est de calculer la TVA déductible au cours du mois d'octobre pour l'année N et la régularisation à faire au cours de l'année N plus 1 suite à la variation de taux de prorata. Donc la question, c'est de déterminer la TVA déductible en N et sa régularisation en N plus 1. La TVA déductible pour l'exercice N, ou bien pour le mois d'octobre de l'année N, le taux de prorata applicable est de 87%, le taux de la TVA est de 20%, le montant hors taxe est de 57 600, donc 57 600 fois 20% fois le taux de prorata fois 87% est égal à 10 023. Donc le montant de la TVA déductible pour l'année N est égal à 10 023 concernant ce matériel. Et la régularisation à faire pour l'exercice N plus 1. Donc on va contrôler le taux de variation de taux de prorata. Donc le taux de prorata applicable pour l'exercice N est de 87%. Il est passé à 93% pour l'année N plus 1. Donc un taux de variation de 6%. Augmentation de taux de prorata de 6%. Donc la société a le droit de faire une déduction complémentaire de la TVA. Donc cette déduction complémentaire est égale à 1/5 de la différence entre la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N plus 1 moins la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année N. Donc 1/5 de 57 600 fois 93% fois 20% moins 57 600 dirhams fois 20% fois 87%, le taux de prorata de l'année N. Donc 1/5 de ce montant à déduire comme une déduction complémentaire qui est égale à 139. Donc la société a le droit de faire une déduction complémentaire de la TVA suite à la variation ou bien suite à l'augmentation de taux de prorata de 139 dirhams. Notre exemple, une entreprise partiellement imposable à la TVA achète un matériel en mars de l'année 2012 avec un montant de 200 000 dirhams hors taxe dont le taux de la TVA est de 20%. Le prorata applicable en 2012 est de 70%. Au cours des années suivantes, le prorata applicable passe à 73 pour l'année 2013, à 60% en 2014, à 100% en 2015, à 82% en 2016, à 73 en 2017 et à 87 en 2018. Donc la question, c'est de calculer le taux ou bien de calculer la TVA récupérable concernant l'exercice 2012 et de procéder au cours de 5 ans à la régularisation de la TVA suite à la variation de taux de prorata. Donc lorsqu'on a un taux de prorata qui varie de plus de 5% en valeur absolue
il faut procéder à la régularisation de la TVA. Et donc, on va commencer par l'exercice 2013. Est-ce qu'on aura une régularisation ou pas? Donc, on va calculer le taux de variation. Donc, on a passé de 70 à 73, un taux de variation de 3%, inférieur à 5%. Donc, pour l'exercice 2013, aucune régularisation à faire. Pour l'exercice 2014, on a passé d'un taux de prorata de 70% à 60%, donc une diminution de 10%, inférieure à 5%. Dans ce cadre, la société doit procéder à un reversement de la TVA au trésor public, qui est égal à 1/5 de la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année 2012, moins la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année 2014, qui est de 60%. Pour l'exercice 2015, le taux de prorata il est passé de 70% à 100%. Donc un taux de variation qui est égal à 30%. Donc une augmentation de taux de variation de 30% supérieure à 5%. La société a le droit aussi de faire une déduction complémentaire pour l'exercice 2015 concernant la TVA. Donc, une déduction complémentaire qui est égale à 1/5 de la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année 2015, moins la TVA calculée sur la base de taux de prorata de l'année 2012. Pour l'exercice 2016, on a un taux de variation de 82 moins 70%, ça fait 12%. Donc, un taux de variation supérieur à 5%, la société a le droit de faire une déduction complémentaire pour l'exercice 2016 qui est égal à 1/5 de la TVA calculée sur le taux de prorata de l'année 2016 moins la TVA calculée sur le taux de prorata de l'année 2012. Pour l'exercice 2017, donc le taux de prorata ou le taux de variation est de 3%, inférieur à 5%, aucune régularisation à faire. Pour l'exercice 2018, le taux de prorata il est passé de 70% à 85%, un taux de variation de 15%, supérieur à 5%, mais on a dépassé les 5 ans. Donc on a le droit de régulariser la TVA sur les 5 années suivantes, ou bien les 5 années suivant la date d'acquisition de ce matériel. Donc on a le droit de faire la régularisation pour l'exercice 2013, 14, 15, 16, 17. Donc pour l'exercice 2018, même si on a dépassé le taux de variation de taux de prorata, aucune régularisation à faire. Donc il faut contrôler donc, le taux de variation pendant 5 ans. Après 5 ans, on n'a pas le droit de faire aucune régularisation à faire pour le 6e année. La deuxième situation de la régularisation de la TVA, c'est la réception de la facture d'avoir. Donc la facture d'avoir, c'est la facture qui établit le fournisseur en cas de retour de marchandises. Donc si la TVA est déjà déduite, le montant rendu par le fournisseur contient une TVA qui doit être reversée à l'État. Donc en cas de retour de marchandises, la société doit reverser le montant de la TVA. Troisième situation de la régularisation de la TVA, c'est le cas de la disparition non justifiée de marchandises. Donc, suite à une disparition non justifiée de marchandises ou de matières premières, si leur TVA est déjà déduite, il faut la reverser au trésor public. Donc, dans le cas de la disparition non justifiée de marchandises, la société qui a déduit le montant de la TVA concernant ces marchandises doit reverser ce montant de la TVA au trésor public. Notre exemple concernant la régularisation de la TVA, c'est le cas de la non-conservation des biens immeubles pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'acquisition. Donc le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d'immobilisation pendant le délai de 10 ans donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initiale opérée ou ayant fait l'objet d'exonération au titre des biens immeubles diminué d'un dixième par année aux fractions d'années écoulées depuis la date d'acquisition de ces biens. Donc un exemple concernant le défaut de conservation des biens immeubles.
une entreprise industrielle procède en juin 2019 à la cession d'un bien immeuble acquis en mars 2017 et portant un montant de la TVA déductible de 150 000 dirhams. Donc la TVA déductible pour le mois de mars 2017 est de 150 000 dirhams. Et ce bien, normalement, il faut le garder pendant 10 ans. Mais la société, elle a gardé le bien de l'actif immobilisé pendant les exercices 2017, 18 et 19, c'est-à-dire pendant 3 ans. Donc, il doit régulariser la partie concernant les 7 ans de la non-conservation. Donc, la régularisation à faire en 2017, donc la société doit régulariser les 7 dixièmes de 150 000 dirhams. Donc 7 divisé par 10 fois 150 000 dirhams, ça fait un montant de 105 000 dirhams à régulariser ou bien à verser au trésor public. Donc à défaut de conservation, la société doit régulariser le 1 dixième de montant de la TVA pour défaut de la non-conservation de ce bien dans l'actif immobilisé de la société pendant une durée de 10 ans.